une archive nationale vivante. En tant que musiciens et poètes, les griots utilisaient la kora et le balafon pour graver les histoires profondément dans le cœur des auditeurs. Leurs performances inspiraient, louaient et parfois critiquaient, façonnant les valeurs de la communauté. Les griots conseillaient les rois, rappelant les précédents historiques pour guider les décisions et servir de boussole morale. C'étaient des stratèges politiques et des confidents royaux. En tant que médiateurs, les griots résolvaient les conflits et rétablissaient l'harmonie par leurs paroles. Ils enseignaient la jeunesse, le respect, l'honneur et le courage à travers des fables et des proverbes. Leur art façonnait le caractère moral des générations. Le griot était le battement de cœur de la communauté, assurant la pérennité de sa culture. Imaginez un monde sans archives écrites. Ici, le griot était essentiel. Chaque griot était une bibliothèque vivante, leurs connaissances transmises par un apprentissage rigoureux et non par des livres. La formation commençait dès l'enfance, maîtrisant les histoires, la musique et le poids émotionnel de l'histoire. Des instruments comme la kora et le balafon étaient des outils mnémotechniques, aidant à structurer et à rappeler de vastes histoires. Les performances des griots étaient des événements communautaires, unissant les gens dans une mémoire et une identité partagée. Des histoires comme l'épopée de Sundiata Keita affirmaient tels qu'ils étaient et d'où ils venaient. La tradition orale était dynamique. Les griots adaptaient les histoires pour s'adapter au moment, offrant des leçons ou des critiques subtiles. Leur flexibilité les rendait puissants et pertinents. Le griot n'était pas seulement un gardien de faits, mais un interprète, utilisant le passé pour éclairer le présent. Leur art était une force vivante et respirante dans la société. Grâce à eux, l'histoire n'était jamais oubliée. Elle était vécue. Les 20e et 21e siècles ont transformé l'Afrique de l'Ouest, remettant en question le rôle traditionnel du griot. Les écoles de style occidental et les manuels ont remplacé la tradition orale comme principale source de connaissances. Les médias de masse, radio, télévision, Internet, ont créé de nouvelles plateformes de narration, éclipsant les traditions locales. L'urbanisation et la mondialisation ont affaibli les communautés soudées qui soutenaient les griots. Le système de patronage a disparu et les griots ont dû trouver de nouveaux moyens de survivre dans une économie monétaire. Leur autorité a diminué, leur public a rétréci et de nombreux jeunes les considéraient comme des reliques. La question maintenant, le griot peut-il survivre dans le monde moderne ? Malgré les défis, les griots n'ont pas disparu. Ils se sont adaptés. Beaucoup sont devenus des musiciens internationaux, mélangeant les sons traditionnels avec la pop, le jazz et la musique